Regardez cet arbre. Il résiste au tracteur qui essaie de le déraciner. Et s'il résiste, c'est parce qu'il est bien enraciné. Ses racines sont solides. Sans ces racines solides, il ne résisterait pas à un simple courant de vent. Si le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'esprit et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements, alors il constitue la racine de notre vie chrétienne. Ainsi, on ne peut vivre une vraie vie chrétienne en faisant fi de notre baptême, de nos racines chrétiennes. Voilà pourquoi nous devons retourner à nos racines. Shalom et bienvenue en ce dernier dimanche du temps de Noël, le dimanche du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, qui était Dieu, a accepté, comme nous le dit l'évangile de ce dimanche, de se faire baptiser par un homme. Ce geste d'humilité nous rappelle que le baptême est fondamental pour la vie chrétienne. Il en est même la racine. Pour cela, pour bien méditer sur cette réalité, je vous propose cette comparaison du baptême avec les racines d'un arbre. Premièrement, en plongeant leurs ramifications dans le sol, les racines assurent un rôle d'ancrage à l'arbre. De plus, elles s'opposent à l'enfoncement de cet arbre sous son poids et à son basculement sous l'effet des contraintes extérieures. Les racines assurent donc à l'arbre la stabilité et l'équilibre. C'est de même avec le baptême. Il est et il doit être le point d'appui sur lequel nous trouvons notre stabilité et notre équilibre devant tous les vents des contradictions, des doctrines qui circulent dans notre société, des attaques que nous recevons au jour le jour. Deuxièmement, l'allongement et la ramification des racines permettent à la plante de prospecter les couches du sol successives pour en tirer le maximum de ressources. En d'autres termes, les racines apportent des nutriments à l'arbre. Par la grâce du baptême, nous avons la nourriture ou le pouvoir nécessaire pour affronter les défis de la vie chrétienne. Si nous cherchons souvent des grâces spéciales, des bénédictions spéciales, c'est parce que nous négligeons la force et le pouvoir que nous a conféré notre baptême. Troisièmement, les racines servent aussi à accumuler des réserves qui permettront au végétal de redémarrer à la saison suivante, avant que se mette en route l'activité photosynthétique. Les racines sont donc une source de renouvellement. La deuxième lecture tirée du 2e chapitre de Tite dit que par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Si ton péché t'a fait vieillir, ton baptême te renouvellera. Seulement, il te faut le vivre pleinement. Notre baptême est une source intarissable de rajeunissement spirituel. Quatrièmement, le système racinaire a la capacité d'absorber l'eau et les éléments minéraux contenus dans le sol. Tout d'abord, par un phénomène d'osmose, puis grâce à l'évapotranspiration au niveau des feuilles. Les racines sont donc réceptives. De même, le baptême doit nous rendre réceptifs et accueillants. Un baptisé fait partie de la famille des enfants de Dieu. Il doit donc s'ouvrir aux autres pour être capable de vivre son baptême. Un baptisé n'est pas un solitaire, mais un compagnon de route ouvert aux autres et aux autres réalités. Et enfin, cinquièmement, les racines synthétisent et émettent des hormones de croissance, les cytokinines. Le baptême, tout comme les racines d'un arbre, incite à la croissance, et une croissance spirituelle, renforcée par les autres sacrements. Un baptisé ne peut rester un bébé spirituel durant toute sa vie. Il doit croître dans sa relation avec Dieu et naturellement avec les autres. La vie chrétienne n'est pas un jeu d'enfant. Retournons donc à notre racine chrétienne, le baptême. Tel est le message de ce dimanche. C'est en partant de notre baptême qu'on pourra réellement être capable de changer notre vie présente et future. Bon dimanche à tous.